Sensation, le MAG. Une nouvelle méthode d'enseignement basée sur la confiance en soi, l'écoute, la bienveillance et bien d'autres encore, c'est ce que propose le collège Harmony School de la Selle Saint-Cloud. Pour en parler avec nous, je reçois Stéphanie Doyon, co-directrice à Harmony School, et Ryan Zian, enseignant et cofondateur de l'école. Bonjour et bienvenue dans le MAG. Bonjour. En partenariat avec TV78. Donc pour commencer, Harmony School est un collège qui se veut innovant en termes de méthode d'éducation. Comment cette initiative a-t-elle été créée ? Alors c'est venu d'un constat en fait de ce qui existe actuellement dans l'éducation nationale. On a voulu présenter des choses de façon un petit peu différente et intégrer encore plus la bienveillance. C'est quelque chose qu'ils essayent d'intégrer dans l'éducation nationale. On a voulu l'intégrer encore plus dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que là où il y a un problème dans le comportement d'un enfant, on ne va pas forcément aller frontalement à l'enfant en faisant une punition. En revanche, on va prendre le temps de discuter avec lui. On a la chance de pouvoir le faire parce qu'on est en petit effectif. Donc, on prend le temps avec chaque enfant d'individualiser un petit peu la façon de gérer ce qui ne va pas pour lui et puis de pouvoir avancer avec lui. Donc, on veut proposer un collège bienveillant et on a, grâce à nos petits effectifs, la possibilité de le faire assez facilement. Donc, à la suite des nouvelles annonces gouvernementales, les écoles ont été fermées pour une période de 3 semaines minimum. Est-ce que vous avez instauré des cours en ligne ? Alors, je pense que c'est une question plutôt pour moi. Alors, pour les enseignements en ligne, alors pour commencer, on était déjà prêts. Donc, on a été assez réactifs et depuis le premier confinement, on a instauré en fait tous les mercredis des cours en ligne. Ce qui fait que donc, depuis 1 an maintenant, on a tous les mercredis matin des cours à distance. Forcément, les formules changent. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que le cours en ligne ne soit pas juste un cours en présentiel, mais à distance. On essaie vraiment de faire en sorte que le cours à distance soit vraiment un cours différent, avec plus d'autonomie, un travail beaucoup plus individualisé. Et voilà, donc on a été assez réactifs et en même temps on était déjà prêts. Donc du coup, comment est-ce que vous vous organisez ? Et vous m'avez dit que vous étiez déjà prêts, mais comment est-ce que vous êtes préparés ? Alors, donc... si je devais vous parler d'une semaine à peu près classique ou d'une journée à peu près classique, donc il faut diviser les élèves en 2 groupes. Donc il y en a les plus petits, qui sont plutôt des 6e, qu'on va accompagner vraiment donc, toute la journée, quasiment. On va rester avec eux, connectés en ligne, donc avec des créneaux de 45 minutes à 1 heure. Tandis que les groupes qui sont plutôt de 5e à 3e, on va leur donner beaucoup plus d'autonomie en leur proposant un travail un petit peu à distance avec des petites permanences avec les profs. Donc par exemple, ils vont pouvoir travailler donc, de 9h à 10h30 en autonomie. De 10h30 à 11h30, ils vont voir 2 profs. Ça peut être un prof d'anglais, un prof de maths ou français ou autre chose. Et comme ça, donc toute la journée, on fait ça par demi-journée. Et comment les élèves perçoivent les cours en ligne ? Est-ce que c'est pas un peu trop difficile pour eux ? Est-ce que vous avez remarqué plus de décrochage ou de difficultés à cause des cours en distanciel ? Alors là, pareil, tout dépend donc, des élèves. Donc, certains donc, aiment beaucoup cette autonomie. Donc, par exemple, donc, il y a un travail qui représente un travail d'une journée classique en présentiel qu'on va leur donner en autonomie et certains arrivent à balayer ce travail mais en 2 heures. Donc eux, c'est une façon de travailler qu'ils aiment beaucoup, ils ont de l'autonomie, ils prennent leur pause quand ils veulent et il n'y a pas de problème. Et il y en a d'autres avec qui c'est un petit peu plus compliqué, ils préfèrent être un petit peu plus accompagnés et ça c'est tout âge. Hein. Et avec ces élèves-là, on essaie de faire des points à la fin de chaque journée et quand on se rend compte que pour eux ça ne va pas ou qu'il risque d'y avoir un décrochage, même eux souvent qui nous le demandent, on va plus les accompagner. Donc on va faire comme pour les plus jeunes où on va les accompagner du coup toute la journée. Et chez Harmony School, les élèves choisissent leur propre enseignement. Mais est-ce qu'il y a cependant des matières obligatoires comme l'histoire, le français ou bien les mathématiques ? Oui, on a quand même des matières sur lesquelles il faut absolument avancer. En maths, français et anglais, c'est vraiment déjà les 3 matières sur lesquelles on veut qu'ils avancent. Et ils choisissent leur enseignement. C'est plutôt, c'est pas exactement ça. C'est qu'ils ont sur toute la semaine, ils ont parfois un plan de travail à faire et ils peuvent choisir comment ils le font. Ils choisissent le rythme auquel ils le font. Après, il y a des activités un petit peu plus ludiques où là, effectivement, ils choisissent leur enseignement. Donc ça, on le met en début d'après-midi. Et là, ça peut être du théâtre, du dessin, de la musique, des sciences amusantes, de la programmation. Et là, ils vont aller vers ce qui les intéresse plus précisément. Mais on garde un socle commun qui est bien là quand même et qui est important. Et l'anglais aussi occupe une place importante dans votre programme avec 6 heures de cours dispensés chaque semaine. Pourquoi ce choix ?
Et les élèves sont-ils réceptifs à cet enseignement de l'anglais? Alors les élèves sont assez réceptifs, même très réceptifs à ça, et les parents encore plus. Et ce choix, il nous paraît évident parce que dans le monde actuel, l'anglais a une place vraiment importante. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que les jeunes s'en rendent compte très vite parce qu'ils jouent en ligne avec leurs copains et ils communiquent en anglais avec des gens. Donc ils se rendent compte ils se rendent compte de l'intérêt de l'anglais, donc c'est vraiment pas un souci pour eux. Et les élèves aussi ont leur mot à dire dans le choix des enseignants. Sur quels critères se basent-ils pour faire leur sélection? Alors effectivement, on écoute beaucoup les élèves sur la relation qu'ils ont avec les enseignants pour s'assurer qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent bien apprendre. Donc les critères, c'est est-ce qu'ils se sont sentis bien pendant le cours? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir appris quelque chose? On en discute avec eux et en fonction de ça, on avance avec l'enseignant ou pas éventuellement. Mais la place de l'élève est importante. On ne va pas dire à l'élève à toi de t'adapter, tant pis, cet enseignant est comme ça, c'est à toi de faire le travail. Non, ça doit aller dans les deux sens. Donc évidemment, ils ne sont pas tout permis et on les écoute, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Écouter, ce n'est pas la même chose qu'accepter forcément, mais on les écoute beaucoup sur les relations. Et donc votre collège Harmony School laisse un maximum d'autonomie aux élèves, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils ne fassent finalement pas le travail demandé, justement, en préférant accorder plus d'importance à d'autres loisirs? Alors là, donc, comme je disais précédemment, on a plutôt mis en place un petit peu des garde-fous. Déjà, on a des points quotidiens avec les élèves, donc on a un point journalier et un point en fin de semaine. Et donc là-dessus, comme je vous disais, donc, il y a des élèves qui sont très bons en autonomie, qui avancent tout seuls, il n'y a vraiment aucun problème, ils rendent le travail, voire même plus tôt. Et d'autres avec qui c'est un peu plus compliqué. Et avec eux, donc vraiment, on va essayer de les accompagner en essayant de rajouter plus de points avec eux, etc. Donc ceux qui sont très bons en autonomie et qui se débrouillent tout seuls, on va leur laisser par souvent un travail sur la semaine. Donc c'est un travail qui peut être très long, un exposé, ce genre de choses. Alors que pour ceux qui ont un peu plus de mal à s'organiser, on va essayer de faire vraiment des points journaliers en leur disant voilà, donc lundi tu dois rendre plutôt ça, mardi plutôt ça, histoire de vraiment suivre un peu l'élève, mais vraiment individuellement. Donc on s'adapte en fonction des élèves. Et quelle est la place des parents au sein d'Harmony School ? Les parents, alors tout dépend du parent, je dirais, parce que certains parents ont envie d'être vraiment derrière leur enfant et donc on peut fournir du travail pour qu'il soit avec l'enfant. L'adolescence, c'est quand même un moment où les études, ça peut être un peu conflictuel avec les parents. Donc, nous, on les reçoit, les parents, au moins 2 fois par an pour faire un point avec eux sur les apprentissages de l'enfant. Mais, par exemple, on ne va pas demander beaucoup de travail à la maison parce qu'on ne veut pas impliquer le parent là-dedans ou après, on sait que ça va être conflictuel à la maison. Donc, le parent est là pour accompagner. On a besoin qu'il ait confiance dans l'école pour pouvoir avancer. Mais on ne va pas lui demander de faire le travail des enfants. Enfin, ce qu'on voit parfois dans l'éducation nationale, c'est beaucoup de travail à la maison et le parent doit être très impliqué, sinon c'est compliqué pour l'élève. Et là, justement, on essaye de décharger les parents de ça et c'est à nous que revient le fait que les enfants apprennent. Qu'est-ce qui vous motive le matin à rejoindre Harmony School ? Personnellement, moi, c'est le sourire des enfants et un grand bonjour Stéphanie, très enthousiaste, qui fait du bien. Pour ma part, c'est vraiment l'équipe, donc on a vraiment des collègues... On a une bonne équipe et des collègues avec qui on s'entend très bien et la relation que j'ai avec les élèves. Donc j'ai des élèves qui sont aussi des amis. C'est très compliqué et bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. Quelle est votre ambition pour l'établissement ? Alors aujourd'hui, on est un collège. Et Ryan va en parler plus en détail que moi. Et l'année prochaine, on va ouvrir une classe de seconde. Donc notre ambition, c'est que le collège avance avec les enfants. Voilà, donc on ouvre une classe de seconde l'année prochaine. Les inscriptions sont ouvertes du coup pour les 6e jusqu'à la seconde en ce moment. Et l'année prochaine, on ouvrira aussi la première jusqu'à la terminale pour les préparer du coup pour le baccalauréat. Tout comme on les a préparés pour le brevet jusque-là. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de les accompagner et de proposer un enseignement donc vraiment différent, mais qui les prépare du coup au baccalauréat. Et dans le cadre de l'ouverture du lycée, donc l'année prochaine, on a choisi aussi de changer de nom. Donc Harmony School va devenir le lycée La Jonchère. Voilà, et on a choisi ce nom parce que ça représente la Jonchère à la fois le chêne et le roseau. Donc le chêne, les apprentissages qui sont quand même ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont fondamentaux. Et puis la souplesse du roseau pour pouvoir avancer également. Et donc si vous deviez nous décrire Harmony School en 3 mots, lesquels seraient-ils ? Bienveillance, flexibilité et international. Moi je dirais bienveillance aussi, aventure et expérience aussi.
Eh bien, merci Stéphanie et Ryan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-directrice et co-directeur et enseignant d'Harmony School. Pour plus d'informations, rendez-vous sur harmonyschool.fr. Et pour revoir ou réécouter notre émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.